Et donc on se retrouve pour la résolution comme un 3x3. Et donc comme un 3x3, nous allons déjà regarder quelle croix nous allons faire. Donc là par exemple, nous voyons qu'il y en a une qui pourrait être pas mal, c'est la croix blanche. Donc par exemple là, celle-là, on peut la mettre en même temps que la bleue. Euh, Non. Oui. Quand on va placer la bleue, on pourra placer directement la orange. Mais d'abord, on va protéger la rouge. Donc, on va mettre les deux là. Et la rouge qu'on aura déplacée, on aura juste à faire ça et un R2. Plus un D prime, pour faire notre croix. Bon, j'imagine que si vous regardez ce tuto, c'est que vous êtes quand même assez casé dans la résolution dans le 3x3. Donc, je ne vais pas vous apprendre à le résoudre, hein, ça va aller assez vite. Moi, j'allais faire mes F2L comme ça. Puis en plus, je me suis trompé. Mais non, on va plutôt faire comme résolution débutant, ça sera mieux. Donc déjà les coins. Donc on fait comme si c'était un 3x3. Donc hop, on place les coins. Ça, on fait la petite formule que je vous ai appris, donc le sexy move, quand le blanc est au-dessus. Donc 3 fois. Donc comme ça il est bien placé. Après, voilà, là c'est le cas que j'aime pas. C'est quand celui-là, les deux là, faudrait les retourner. Donc ce qu'on va faire, et ben on va les sortir. Et on va faire le sexy move. 3 fois. Voilà. Donc là il est bon. Et idem pour celui-là. Donc on le sort. Sauf que là quand on va le sortir, on pourra directement le caser en faisant R, U et R'. Donc là on a notre première phase de fête. Après donc on va faire les belges, donc, comme d'habitude. Donc celui-là il doit aller là. Donc on fait le belge. Donc il est bête. Donc, ses amis viennent le chercher. Il revient. Ses amis repartent. Sauf qu'ils partent trop loin. On a formé notre paire. Alors ses amis viennent le rechercher, il revient et ils repartent tous ensemble. Et donc ça on va faire ça encore 3 fois. Donc hop, on le refait. Je m'attarde pas là-dessus. Oh là là. Et ben quand vous êtes dans ce cas-là, que les deux ils sont là, et ben vous faites un belge dans le vide. Ah, il est faux parce que j'aimerais bien faire du multi-slotting. Donc on le remet au bon endroit. Et on termine. Voilà, donc là on a les deux premiers étages, mais enfin les trois premiers étages de fait. Et donc là on va arriver sur là où est-ce qu'il va falloir bien faire attention, c'est l'OLL. Et, et à cause des parités, ça peut vous fausser tout. Je vous ferai un exemple à la fin. Donc là par exemple, on reconnaît le cas du petit L. Donc là on voit qu'il n'y a pas de parité. Donc hop, donc on fait F, R, U, R', R', U', F'. Donc là on tombe sur le cas que j'appelle le cas du croissant. Donc là on refait F, R, U, R', U', F'. On tombe sur le cas du poisson. C'est assez compliqué à voir, mais vous verrez que vous allez prendre le coup de main. Donc on a le cas du poisson avec le point. Donc on va faire le cas du poisson. Donc R, U, R', U, R, U2, R'. Et donc là, on va devoir faire bien attention. Donc là, donc on met nos deux coins derrière. Et hop. Donc on fait ce qu'on avait appris. Donc R', F, R', D2, R, F', R', D2, R2. Donc là on a de la chance, on n'aura pas de parité. Donc on va faire ce qu'on avait appris. Donc F2, U', R', L, F2, R, L'. Comme on avait fait U la dernière fois, on va encore faire U et F2. Si vous ne connaissez pas les algorithmes que je suis en train d'utiliser, n'hésitez pas à voir ma précédente vidéo. Je vais sûrement mettre un lien ici, si j'y arrive. Et on va continuer pour terminer le cube. Donc là,
On met notre phase terminée à l'arrière et on continue. F2, U', U, pardon, R', L, F2, R, L', U et F2. Et donc là, on a terminé le cube. Sauf que je me suis trompé, en fait, c'est pas sur ma chaîne là, le tutoriel pour la résolution du 3x3. En fait, c'est sur une chaîne secondaire que j'avais créée, que je ne sais pas pourquoi. Et donc, ça s'appelle Paul Speed Cubing. Donc, je vais vous mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner non plus à cette chaîne, hein, parce que bon, à mon avis, je mettrai plus de vidéos dessus. Mais bon, comme il y a la résolution du 3x3, je vais essayer de la re-upload sur ma chaîne, mais ça, je vous garantis rien. Et donc, si vous voulez apprendre comment résoudre un 3x3, vous pouvez aller dessus. Je vais vous mettre le lien dans la description, donc qui va se situer là. Et donc maintenant on va se retrouver pour la partie 4, donc la facultative. Ça s'appelle les parités. Allez, à tout de suite.